Mbote na balanzinyo so ya émission Actualité Plus. Boye madame la émission la bino lolenge bomesana merci na ba famille so bazali ko continuer ko soutenir biso merci na ba sponsor merci na bino nyonso. Alors lelo tokutani na mokolo ya lelo na émission na biso ezali ya ba Kristo. Même ba païen to bika kati ba Kristo ba mopaka no po ko landa yango pour omeka ko bongwana okoma lolenge moko na ba Kristo. Alors lelo tokutani pona to bien sûr l'unité dans l'église, unité na kati ya ba église na biso. Eloko ni esengeli tosala pona tozala ini, eloko nini esengeli tosala pona tozala na ba relation ya malamu. Alors po Nzambe alingi vraiment komona te bana na ye bazala divisé. Tango biso moko ba Kristo toza divisé, mutu mususu opa libanda mopaka moya ko a se convertir ezate parce que lotala bino moko ba Kristo bozali unité. Alors lelo tozolobela sur l'unité dans l'église corps de Christ. Lenge bomesana nazali nga mon côté nazana mosala Nzambe moko oyo ako éclaircir biso na sujet na biso ya lelo. Bonjour papa. Bonjour maman chérie. Merci d'avoir honoré notre invitation. Comment vous allez? Ah oui, ça va très bien. Alors papa, est-ce que vous pouvez vous présenter na ba téléspectateurs na biso ba mekampe ko yeba yo na ba oyo ba yebi yo te? Je sais que ba mingi bazolanda biso ba yebi yo déjà mais ba yebi yo te ba mekampe ko yeba yo ozanani. Merci beaucoup. Kombolama na mobimba nango Ben Bruno Ikuta Ish à Elohim, un nom en hébreu qui veut dire simplement homme de Dieu d'une manière bref. Oui. Je suis encadreur d'un troupe de gens. Autobien m'a rappelé l'école à l'église, entre deux ministères. On a des missions prophétiques, la race élue de Dieu. Lelo tokutani boye lisusu mpona kolobela unité na kati église na biso. Alors unité na kati église eza nini? Bible ezoloba nini? Définition nini Bible ezopesa par rapport ya unité na kati ya église? Ok, merci pour la question. En fait, j'ai aimé d'abord la thématique, la chose qui nous a fait tellement du bien à comprendre certaines réalités avec l'église, sur l'unité de l'église. En réalité, lorsqu'on parle d'abord de l'unité du corps de Christ, on parle de quelque chose qui nous réunit tous. Parce qu'il est question de l'église, corps de Christ. Je profite de vous dire qu'il y a deux sortes d'églises. Il y a l'église locale et l'église corps de Christ. L'église locale, ce sont nos assemblées, comme il est écrit, n'abandonnez pas vos assemblées comme la coutume de quelques-uns. Mais l'église corps de Christ, c'est la pensée de l'apôtre Paul est en train de nous expliquer dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 12, versets 12 à 13. L'apôtre Paul nous explique que nous avons un corps qui a plusieurs membres. Alors l'église corps du Christ, c'est l'ensemble de plusieurs membres. Ce n'est pas l'uniformité. Ce n'est pas quelque chose qui est lié à une structure, quelque chose où structure non. Et ça, le lengi abatu ebele, bayoko salana, na confession, ya foi moko, na même esprit, où est ramené bango, to isangisi bango. Et la mort de Christ nous a réunis. Il est écrit quiconque croit ne périsse point, mais qui ait la vie éternelle et devient automatiquement enfant de Dieu. En étant enfant de Dieu, on est directement dans le corps de Christ. Donc c'est plusieurs. On peut avoir des enfants de Dieu chinois, indiens, ainsi de suite. Donc dans le corps de Christ. Donc lorsque je vais d'une manière bref, l'unité dans le corps de Christ, c'est d'abord l'ensemble de tous ces croyants en Jésus-Christ qui confessent Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Nous importance ya unité wana unité na kati ya ba Kristo na kati ya ba chrétiens entre nous entre nos églises parce qu'il y a aussi plusieurs des églises où ba soulante ba yokana or biso nyoto osambela Nzambe moko. Importance ya unité eza nini na kati ya ba église na biso na kati ya biso ba chrétiens. Bon, merci beaucoup pour la question. En fait, j'aimerais répondre ceci. Parlons de l'unité de l'Église. Importance Nayango Penza. La première fois, j'aimerais, au préalable, j'aimerais dire que la pensée d'abord d'être unis, c'est la prière de notre Seigneur Jésus-Christ. Si vous lisez avec moi le texte que je vais vérifier, le livre de Jean chapitre 17, vous allez remarquer que Jésus-Christ était en train de prier Dieu
en disant au Père de ramener l'Église dans l'unité. À partir du verset 18, vous allez remarquer que Christ demande à Dieu, de même manière que ngana yo tata toza moko, na lingi pe ba oyo baza na nga bazala pe moko. Donc c'était une prière déjà. Voir l'Église dans la division, je dis, c'est faire pleurer Christ d'une autre manière. Parce que la prière, le souhait de Jésus-Christ, c'est d'être unis comme lui et le Père. Vous voyez? Donc, l'Église, Zangi Boumoko et Zangi ko comprendre, penser véritablement à Christ. Donc, l'unité de l'Église, ça vient d'abord au préalable de la personne de Jésus-Christ, sa pensée, ce primordial. Sa vision investie dans l'Église, c'était pour ramener le cœur, ramener, restaurer la vie et ramener tout dans l'ensemble pour la gloire de Dieu. Bolobeli Christ, tant à zone on a vu surtout ça unité. Et donc ça là est malamu et ça vraiment tout côté. Alors comment faire pour conserver l'unité dans nos églises? On a pas déjà unis. Il faut tout ça unis pour nous tout conserver parce que c'est très difficile aussi de nos jours. Les arabes au soleil n'a mais comment faire pour conserver l'unité dans nos églises? Merci pour la question. En fait, il y a plusieurs manières de concevoir l'unité dans l'Église. Je sais que l'Église est l'ensemble de plusieurs personnes. Alors, concevoir l'unité, c'est d'abord difficile là où il y a des humains. Parce qu'il y a tous des problèmes de mouvement, de tiraillement de gauche à droite. Mais ce qui est important, il y a certains éléments qui nous prouvent à demeurer dans l'unité et à concevoir l'unité. Si vous lisez avec moi Ephésiens chapitre 4, le verset 2 au 3e verset, l'apôtre Paul parle de l'unité, comment nous pouvons nous réunir dans l'unité. On peut nous être unis dans l'unité et concevoir cette unité à travers l'humilité, à travers le fait d'être humble, d'être conduit par l'Esprit de Dieu, d'être dirigé par Christ lui-même comme étant le visionnaire principal de son Église. Donc, d'une manière un peu bref, je peux dire aussi, c'est d'éviter le dispute inutile, selon 1 Timothée chapitre 6, versets 20 à 21. L'apôtre Paul est en train de conseiller Timothée à éviter certaines disputes qui n'est pas pour la gloire de Dieu. Vous voyez, certaines disputes qui ne nous arrangent pas, qui n'est pas au profit du Christ. C'est inutile d'encaisser cela, d'emmagasiner cela. Donc bref, c'est un peu ça. De nos jours, quels sont les obstacles de l'unité dans nos églises? Obstacle nini ozosala ke unité wana ezala te ozosala ke bakristu bazala unité? Ok, eh bien merci. Parmi les obstacles, je peux citer quelques-uns. Il y a plusieurs obstacles, mais du moins dans cette église actuellement, les obstacles, l'une des choses que nous sommes en train de remarquer en face, c'est des orgueils, qu'il n'y a pas d'unité. Il y a l'orgueil, il y a des querelles, il y a les querelles de pouvoir, il y a la mauvaise conduite, la mauvaise communication entre leader et ses membres. Il y a certaines choses qui amènent vraiment, je vais dire, qui nous amènent à certains obstacles de l'unité. Vous voyez? Donc, bref, je dirais, je peux citer l'orgueil, je cite encore la mauvaise conduite dans la généralité. Vous voyez, cela crée certains vents et certaines choses qui ne pas vraiment dans l'intérêt du Christ ou dans l'unité du corps du Christ. Que dit la Bible par rapport à la division des églises? Tant que l'église est divisée, par rapport à la division. Bon, par rapport à cette question, je préfère lire les Écritures. Amen. Je vais vérifier 1 Corinthiens chapitre 1er, le verset 10. 1 Corinthiens 1er, verset 10, il est écrit: je vous exhorte, frères, par le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, à tenir tous un même langage et à ne point avoir de division parmi vous, mais à être parfaitement unis dans un même esprit et dans le même sentiment. Alors, par là, je dirais ceci. La meilleure manière d'être unis, selon les Écritures, c'est le fait de parler une même langage. Le fait de parler une même langage. Aujourd'hui, l'Église, chacun de nous a
prétend avoir sa vision, chacun de nous prétend avoir quelque chose venant de lui, selon lui, sans toutefois savoir que nous avons une seule langage qui est la parole de Dieu. Si vous lisez encore dans le livre de Tite, chapitre 3, verset 10, l'apôtre Paul est en train de conseiller à Tite de ne pas s'approcher ou s'accrocher à des personnes qui créent des disputes. Vous voyez, dans le dispute, les divisions, ce sont des choses qui amènent la chute dans l'église. Alors ce sont des choses à éviter avec beaucoup de sérieux. Proverbe chapitre 6, verset 19 à 20, l'homme sage Salomon donne son fils ses conseils en disant qu'il faut détester la personne qui amène la division. Donc dans nos églises, il y a de ces personnes qui amènent des divisions, qui sont aussi peut-être connues, mais vu que l'église marche aujourd'hui avec certaines tautologies liées aux leaders, et certaines choses sont permises, or que ce sont des choses qui ne peuvent jamais être permises. Vous voyez? Donc, l'Iwa Église, Ezouta, Nanzela, si je peux souligner, il y a Kozanga Koloba, et l'obélimoko, dans cette église, et l'obélimoko qui est la personne de Jésus, et l'obélimoko qui est la parole de Dieu, et l'obélimoko qui est la sainte doctrine. Deuxièmement, l'église doit aussi veiller d'éviter de cela qui amène le dispute, la division au sein de l'église. Lorsque nous détectons que telle chose amène le dispute, nous avons droit à éviter. Telle personne prétend amener le dispute, nous avons ce droit à éviter. C'est l'apôtre Paul qui donne conseil à Tite, son fils. Et Salomon dit aussi à son fils, la personne qui amène le dispute parmi vous, essayez juste de l'écarter. Essayez juste de s'éloigner de cette personne. Donc nous avons le droit de veiller sur ces points afin de ne pas tomber dans ces mouvements de dispute. Lorsque nous sommes divisés, je crois qu'il y a toujours des gravités. Et c'est quoi la gravité de la division? Et d'après vous, quelles sont les principaux causes de la division de nos églises? Il y a beaucoup de choses qui divisent l'église. Mais parmi les choses, vous avez souligné quels sont les principaux causes de division. Parmi les causes, je vais citer, en premier lieu, je vais commencer par les ambitions personnelles. Les ambitions personnelles créent certaines divisions énormes dans l'église. Vous voyez, un jour, un leader s'élève et dit aujourd'hui, à l'église, comme c'est mon église, je mets ça comme quelque chose. Je vais décider certaines choses pour ne pas toucher à certaines personnes. Oui. Vous voyez, ce sont des choses qui amènent réellement la division au sein de l'église corps du Christ. Une personne peut amener, j'évite vraiment à toucher les éléments liés aux éléments doctrinaux pour nous diviser certainement, mais je veux parler vraiment sur les ambitions personnelles. L'église ne se conduit pas par les ambitions personnelles. L'église est conduite à la lumière de la parole de Dieu par la révélation du Christ, notre maître, qui est aussi l'auteur principal de son église. Vous voyez? Alors lorsqu'un leader commence à gérer l'église avec ses ambitions, un jour il pouvait peut-être mettre certaines choses pour l'intérêt de ses entrailles, pour l'intérêt de sa vie personnelle, pour l'intérêt de quelque chose qui lui revient. Vous voyez? Alors les ambitions personnelles amènent certaines choses qui ne sont pas du tout importantes. Alors je vais citer 2 ou 3 éléments. Je peux ajouter les offenses non pardonnées. Vous voyez? Il y a certaines choses qui amènent la division. Entre les hommes, il y a toujours certaines choses qui arrivent, mais lorsqu'il y a des choses, il faut savoir bien gérer. Il y a certaines divisions qui viennent à cause de certaines offenses qui étaient mal gérées. Vous voyez? Batuba bebani, mais bokaboli yango mabe. Batuba tutani, mais bo gérer yango mabe. Aujourd'hui, il y a des fils qui ne sont pas sous le pied de leur père à cause de ce genre de choses. Ils étaient peut-être maltraités. Il a mal compris certaines choses, on lui les ramenait peut-être pour lui expliquer, on a géré les choses peut-être par brutalité, par sentiment, et ça crée certaines choses comme ça. Et l'autre chose, c'est la compétition dans l'œuvre de Dieu. C'est parmi des choses qui amènent la gravité, des divisions tellement énormes, des divisions tellement difficiles à comprendre. Lorsqu'on fait des compétitions, lui est tellement, aujourd'hui, ceux qui ont bengi bishop te azomi yoka te qui azamu sanza.
Son bengi achieve avec quitter azumi yokate kazape. Vous voyez, l'autre, il croit qu'être apôtre, être pasteur, c'est être un peu supérieur à Dieu. Vous voyez. Or, ce n'est pas vraiment ça. La pensée du Christ n'était pas établir les hommes de Dieu pour certaines compétitions, pour dire que l'autre est tellement élevé par rapport à l'autre, mais c'était pour la complémentarité. Vous voyez, pour s'ajouter et amener le peuple de Dieu vers la perfection. Cette compétition au niveau de l'Église amène certains éléments qui nous créent aujourd'hui des divisions. Donc, d'une manière un peu claire, je peux me limiter par là. Quelle bénédiction recevons-nous lorsque nous sommes unis? Nous sommes unis entre nous les chrétiens, entre nos églises. Quelle bénédiction recevons-nous? Ok, merci. Je dirais ceci à l'église. Il est écrit dans le livre de Psaume 133. Et le doux est agréable que le frère puisse demeurer ensemble. Dans l'unité, déjà, on voit les frères demeurent ensemble. Mais le bénéfice de cette unité est qu'il y a la bénédiction de Dieu. La Bible compare cela comme l'huile qui commence à la tête du sacrificateur Aaron, descend aux barbes jusqu'aux vêtements, jusqu'au bord de ses vêtements. Par là, je m'aimerais dire que lorsque on est unis, on est un corps. D'où, si la bénédiction commence par la tête, ça va descendre jusqu'au bord du vêtement. Donc, lorsque l'église n'est pas unie, c'est comme le corps qui est divisé. La tête est de l'autre côté, le membre et tout. La bénédiction ne sera pas vraiment bien partagée. Vous voyez? Et par là, Dieu n'est pas là. Parce que là où il y a l'unité, c'est là où Dieu demeure. Dieu ne vit pas dans le querelle. Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais un Dieu de paix, un Dieu qui vit dans l'harmonie, disons. Vous voyez? Donc, lorsque on est unis, automatiquement, la bénédiction de Dieu sera notre partage. Aujourd'hui, l'Église n'est pas bénie à cause de ce genre de choses. J'aimerais souligner quelques lignes pour expliquer ces points. La bénédiction de Dieu n'est pas seulement le bien matériel comme les gens pensent. Oui. Même aujourd'hui, nous avons perdu la puissance de Dieu. C'est l'une des bénédictions. Le Lobako Kabatam, la ressource de l'Église. De ces formes de bénédiction. Pourquoi? Parce que l'Église n'est pas unie. Vous voyez? Lorsque nous ne sommes pas unis, Dieu se retire. Et nous n'allons pas palper la gloire de Dieu. Nous n'allons pas palper la puissance de Dieu. Nous n'allons pas palper l'onction possible. Aujourd'hui, l'Église commence à forcer les choses d'une manière mécanique. Pourquoi? Parce qu'on n'arrive pas à être d'abord unis et nous voulons chercher le Dieu qui est amour, le Dieu qui réunit. Vous voyez? Donc, mon corps, je dirais que ce qui vraiment l'Église veut bénéficier de Dieu, la première des choses, c'est de nous réunir dans l'unité. Nous sommes arrivés à la fin de notre émission. Votre mot de la fin par rapport à notre sujet d'aujourd'hui, l'unité dans l'Église. Merci beaucoup. Je dirais, pour clôturer, nous venons de passer cette émission, non pas pour critiquer, non pas pour toucher quelque chose, mais juste pour ramener l'unité. Je dirais que Dieu est à la recherche de ceux-là qui sont unis. Dieu est à la recherche d'une église unie. L'église corps de Christ doit se réunir pour faire face à cette vente du temps de la fin, à cette mauvaise doctrine qui veut se lever, à cet antichrist qui est déjà à la porte. Donc l'église doit se réunir, l'église doit être vraiment à même morale. J'aimais ce qui s'est passé récemment, l'unité de l'église avec des grands pasteurs. Je le vis une fois, peut-être au niveau de parler du peuple, cette activité m'a vraiment marqué. Je vis combien de pasteurs qui prétendaient être un peu rancuniers se réunissent dans l'unité. Alors je dirais que Dieu est à la recherche d'une église qui est unie. Dieu est à la recherche d'une femme qui est bien préparée. Alors sa femme, c'est l'église qui doit demeurer dans la nature de Dieu qui est l'amour. Dieu est amour, il faut que ceux qui cherchent Dieu soient aussi dans l'amour. Ce que je dirais, le fait de perdre l'amour ou l'unité, c'est perdre Dieu. La Bible déclare, parce que tu as perdu ton premier amour, la suite est que le Seigneur va rejeter, il va enlever le chandelier au milieu d'eux. Vous voyez, c'est la lumière qui est Christ sera ôtée. Dans la lumière qui est Christ, nous voulons le concevoir. La meilleure manière de le concevoir, c'est dans l'unité et dans l'amour. Merci beaucoup. Merci beaucoup, papa. Merci à tous nos téléspectateurs. Nous sommes arrivés à la fin de notre émission. J'espère que vous comprenez comment on peut garder l'unité et puis importance. Il y a unité dans l'église Nabiso et Zanini. Alors, tout comme nous avons fait l'émission Nabiso, bye bye.